Qui était Bertrand Kamal, le candidat de Koh Lanta, décédé à 30 ans d'un cancer? Bertrand Kamal avait découvert sa maladie à son retour du tournage de la nouvelle saison de Koh Lanta, sur les îles Fidji. Âgé de 30 ans, il est mort d'un cancer, ont annoncé. Ce jeudi 10 septembre 2020, TF1 et Denis Brognard. En 2 émissions, ce bout en train, ancien animateur en club, avait déjà conquis le public. Pour Bertrand Kamal Loudriri, c'était un rêve de gosse, une émission qu'il suivait depuis tout petit avec ses parents. Je me disais toujours que dès que j'en aurais l'occasion, je tenterais le casting, confiait-il au bien public, fin août. Il a pu vivre l'aventure au sein de l'équipe de l'Est. Une vraie fierté, lorsqu'on comprend qu'on va représenter notre région. C'est une motivation supplémentaire. En plus de nos amis, de notre famille, on sait qu'il va y avoir des milliers de Français fiers de leur région qui vont compter sur nous. À son retour des Fidji, Bika, comme il se faisait appeler, a révélé, le 13 juillet, dans un message sur Facebook, qu'il était atteint d'un cancer. Je préfère le dire. Je n'ai aucune honte avec ça. C'est un combat contre le cancer cette fois qui m'attend. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté. Né à Dijon, il y découvre le monde de l'animation après un bac cinéma audiovisuel et un BTS négociation, relations clientèle. Il travaille au sein d'un cabaret, fait de la danse, attiré par la scène. Mais Bertrand Kamal a aussi des envies d'ailleurs. Il se forme dans une école d'animateurs en Bretagne puis enchaîne, à 22 ans, l'émission Guadeloupe, Andalousie, Canaries, Grèce. Il devient même responsable d'animation, puis formateur. L'appel de la scène reste toujours aussi fort. À son retour en France, en 2018, il s'inscrit dans une école de one-man show à Paris avec l'idée de monter un spectacle autour de ce qu'il a vécu comme animateur. Koh Lanta est toujours dans un coin de sa tête. Il passe le casting et est retenu pour la 22e saison. Un rêve de gosse donc. Et aussi une sorte de cadeau pour sa famille et ses parents avec qui il entretient une relation fusionnelle. Je voulais prouver à mes parents que leur fils était devenu un homme, racontait-il au bien public. Dans la vidéo qui le présente aux téléspectateurs, il explique qu'il est un vrai bout en train. Les gens ont l'habitude de dire que j'ai toujours le smile, le sourire, que j'ai toujours la pêche. J'ai l'habitude de mettre l'ambiance partout où je vais. C'est quelque chose qui me définit vraiment. Une bonne humeur qui a rapidement séduit ses coéquipiers mais aussi tous ceux qui suivent l'émission. Malgré des débuts qu'il n'imaginait pas si compliqués, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur. C'est plus dur et plus beau que ce que je pensais. On en prend plein les yeux. Avait-il témoigné auprès du bien public. À son retour des îles Fidji, un autre combat, encore plus dur, l'attendait. Il avait promis de se battre jusqu'au bout contre le cancer. La société de production ALP et TF1 ont annoncé qu'elle dédiait l'actuelle saison de Koh Lanta à sa mémoire, avec l'accord de ses proches. Suis dévasté par le décès de Bertrand Kamal hier soir. Il avait 30 ans. Je l'ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite. Un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés. Il m'avait ému aux Fidji, il m'a bouleversé après et surtout il m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or et un aventurier formidable. Sa vie a été courte, mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité et d'échanges. Honorons la mémoire de cet homme si bon. Je pense ce matin à sa maman Annick, à son papa Samir, à sa sœur et à son frère qui l'ont entouré avec tant d'amour jusqu'au bout. Mon Becca. Je garde avec moi pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments de partage quotidien quand c'était si dur, je ne t'oublierai jamais. C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l'Est de Koh Lanta.
Les 4 terres tournées d'octobre à décembre 2019 aux Fidji est actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa sœur et son frère. Fédérateur au sein de son équipe et qui de ses propres mots, ne lâchait rien face à la difficulté de l'aventure, Bertrand Kamal a marqué cette édition dès son arrivée aux Fidji. Ses adversaires dans le jeu comme ses partenaires ont aimé son fair play, sa camaraderie et son sourire communicatif dont il ne s'est jamais départi. Depuis de longs mois, Bertrand Kamal a fait preuve d'un courage exemplaire face à la maladie, soutenu par ses parents et ses proches. Toutes les équipes d'ALP, de TF1, et les aventuriers qui avaient noué des liens forts avec lui, se souviendront d'un homme attachant, doté d'un humour et d'une joie de vivre sans faille. Denis Brognard, qui l'a accompagné tout au long de sa maladie, est profondément touché et s'associe à la douleur de sa famille et ses proches. Pour tous, il laisse aujourd'hui un grand vide. En accord avec Pour Bertrand Kamal Loudriri, c'était un rêve de gosse, une émission qu'il suivait depuis tout petit avec ses parents. Je me disais toujours que dès que j'en aurais l'occasion, je tenterais le casting, confiait-il au bien public, fin août. Il a pu vivre l'aventure au sein de l'équipe de l'Est. Une vraie fierté, lorsqu'on comprend qu'on va représenter notre région. C'est une motivation supplémentaire. En plus de nos amis, de notre famille, on sait qu'il va y avoir des milliers de Français fiers de leur région qui vont compter sur nous. À son retour des Fidji, Bika, comme il se faisait appeler, a révélé, le 13 juillet, dans un message sur Facebook, qu'il était atteint d'un cancer. Je préfère le dire. Je n'ai aucune honte avec ça. C'est un combat contre le cancer cette fois qui m'attend. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté né à Dijon. Il y découvre le monde de l'animation après un bac cinéma audiovisuel et un BTS négociation, relations clientèle. Il travaille au sein d'un cabaret, fait de la danse, attiré par la scène. Mais Bertrand Kamal a aussi des envies d'ailleurs. Il se forme dans une école d'animateurs en Bretagne puis enchaîne, à 22 ans, l'émission Guadeloupe, Andalousie, Canaries, Grèce. Il devient même responsable d'animation, puis formateur. L'appel de la scène reste toujours aussi fort. À son retour en France, en 2018, il s'inscrit dans une école de one-man show à Paris avec l'idée de monter un spectacle autour de ce qu'il a vécu comme animateur. Koh-Lanta est toujours dans un coin de sa tête. Il passe le casting et est retenu pour la 22e saison. Un rêve de gosse donc. Et aussi une sorte de cadeau pour sa famille et ses parents avec qui il entretient une relation fusionnelle. Je voulais prouver à mes parents que leur fils était devenu un homme, racontait-il au bien public. Dans la vidéo qui le présente aux téléspectateurs, il explique qu'il est un vrai bout en train. Les gens ont l'habitude de dire que j'ai toujours le smile, le sourire, que j'ai toujours la pêche. J'ai l'habitude de mettre l'ambiance partout où je vais. C'est quelque chose qui me définit vraiment. Une bonne humeur qui a rapidement séduit ses coéquipiers mais aussi tous ceux qui suivent l'émission. Malgré des débuts qu'il n'imaginait pas si compliqués, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur. C'est plus dur et plus beau que ce que je pensais. On en prend plein les yeux. Avait-il témoigné auprès du bien public. À son retour des îles Fidji, un autre combat, encore plus dur, l'attendait. Il avait promis de se battre jusqu'au bout contre le cancer. La société de production ALP et TF1 ont annoncé qu'elle dédiait l'actuelle saison de Koh-Lanta à sa mémoire, avec l'accord de ses proches.